Centre médical Saint-Clair, Lyon. Un endroit où les médecins décident du sort des vies en blouse immaculée, et où d'autres, vêtus de bleu pâle, passent inaperçus, balai à la main. Parmi eux, Maya Laurent, 24 ans, femme à la mémoire photographique et au regard trop attentif pour le monde qui l'ignore. Chaque soir, à 23h, elle poussait son chariot dans le service de réanimation pédiatrique. Les couloirs sentaient le désinfectant et les rêves suspendus. Dans la chambre 304, un garçon de 8 ans, Noé Allier, se mourait lentement sans que personne ne comprenne pourquoi. Le docteur Alain Perrault, chef du service, consultait son dossier devant la porte. Refaites un bilan métabolique complet. Maintenez les antiémétiques. On réévaluera demain. Maya ramassait les déchets biologiques quand son regard glissa par la porte entr'ouverte. L'infirmière vérifiait les constantes. Sous la lumière crue, Noé respirait à peine. Lorsque la soignante écarta sa lèvre, Maya sentit son cœur se serrer, des plaques de cheveux noirs parsemaient l'oreiller, d'autres s'enroulaient autour d'un peigne abandonné. Les doigts du petit tremblaient même dans le sommeil. Son esprit s'illumina, alopécie par plaques, neuropathie périphérique, troubles digestifs sévères. Une trinité clinique, parfaite, terrifiante. Sa mère, Elisabeth Laurent, était morte 7 ans plus tôt dans un hôpital semblable, traitée des « anxieuses ». 3 semaines après, on l'avait enterrée. Les mains tremblantes, Maya sortit son téléphone et ouvrit le portail de signalement interne. Patient chambre 304. Suspecté toxicité aux métaux lourds, notamment thallium. Chute de cheveux, tremblement périphérique, symptômes gastro-intestinaux évocateurs. Évaluation urgente. Elle appuya sur envoyer. À 15 mètres de là, dans l'ombre de la salle d'attente familiale, un homme observait la scène, Benoît Allier, père de Noé. Autrefois, son nom faisait trembler les docks de Marseille, trafic discret, cargaison sans manifeste, problème réglé d'un coup de fil. Mais depuis la mort de sa femme dans un bloc opératoire, il avait quitté ce monde et cherché la rédemption. 5 ans qu'il tentait de devenir l'homme que son fils pourrait admirer. Et cette nuit-là, il venait d'entendre les 6 mots chuchotés par une femme de ménage. 2 heures plus tard, il exigeait d'accéder à la boîte des signalements patients. Statut, résolu. Observation non clinique. Procédure standard confirmée par Dr Monsieur Collin. Aucune action requise. 9 minutes. 9 minutes après l'envoi, la notification avait été traitée sans jamais atteindre un médecin. Benoît sentit la vieille rage remonter. Dans les docks, on coulait les secrets dans le béton. Ici, on les ensevelissait dans les fichiers. Même principe, enterrer vite, enterrer profond. Mais tout finit par remonter, avec la bonne pression. Il jura de la trouver, la seule qui avait vu ce que les autres refusaient. À 3 heures du matin, il la localisa dans la petite bibliothèque de l'hôpital. Maya lisait un manuel de pharmacologie, yeux cernés, doigts tachés d'encre. « C'est toi qui as envoyé le message » murmura-t-il. Elle blêmit. « Je suis désolé si j'ai dépassé mes fonctions. Ne t'excuse pas d'avoir eu raison. Dis-moi ce que tu as vu. Je ne suis qu'une employée d'entretien. Dis-le quand même. » Sa voix tremblait. Une intoxication au thallium. C'est rare, mais les signes sont clairs, perte de cheveux irrégulière, tremblements, douleurs gastriques violentes. C'était utilisé dans les raticides avant les années 70. Aujourd'hui, c'est industriel ou volontaire. Comment peux-tu savoir tout ça? Je révise entre mes tournées. Ma mère est morte d'une maladie qu'on disait trop rare pour être testée. Une silhouette âgée apparut entre les rayonnages, Madame Dubois, bénévole de la bibliothèque depuis 30 ans. L'enfant du deuil voit ce que les autres oublient, dit-elle doucement. Vous êtes le père? Benoît hocha la tête. Alors écoutez-la. Son père, Daniel, dirige l'équipe de propreté ici. C'est un homme honnête. Si Maya dit qu'il y a un problème, il y en a un. N'oubliez pas, le silence n'est pas la sécurité. La vérité a besoin d'une voix douce pour qu'on ose l'écouter. Benoît se leva. Je vais déposer plainte au service conformité. Le docteur Vasquez en est la responsable, dit Maya. Mais le docteur Perrault a déjà classé. Alors je passerai par les voies officielles. Autrefois, un claquement de mes doigts faisait disparaître des gens. Aujourd'hui, je veux que la vérité apparaisse. À 4h15 du matin, Benoît Allier rencontra le docteur Hélène Vasquez, responsable de la conformité médicale du Centre Saint-Clair. Une femme élégante, autoritaire, réputée incorruptible. Elle savait qui il était, le magnate de la logistique au passé trouble. Monsieur Allier, vous sautez la hiérarchie, dit-elle sèchement. Je ne la saute pas, je l'utilise. Il posa sur son bureau un dossier imprimé. Signalement envoyé à 1h22, classé résolu, à 1h31 sans consultation médicale. Qui a fermé le dossier? Et pourquoi? Vasquez parcourut le texte. Son visage se figea. Ce message aurait dû alerter automatiquement le médecin de garde. S'il n'a pas reçu la notification, quelqu'un a utilisé un accès prioritaire pour la bloquer. Benoît serra la mâchoire.
Alors je trouverai qui. En attendant, j'ai appelé le centre antipoison de Lyon. Vous avez fait quoi? Je ne veux pas perdre mon fils parce que quelqu'un a peur de l'administration. Il lui tendit la note du toxicologue. Analyse métaux lourds par ICP-MS, urgence pédiatrique, résultat sous 4 heures. Premier traitement, bleu de Prusse. Surveiller potassium, ECG continu. Risque d'arythmie. Ne pas attendre. Hélène Vasquez pâlit. Je vais prévenir le service immédiatement. À 4h45, le docteur Perrault déboula, épuisé, irrité. Docteur Vasquez. Il est presque 5 heures. Pourquoi ce cirque? Un signalement de sécurité a été supprimé, Alain. C'est une violation du protocole. Monsieur Allier a le droit d'exiger un audit. Et le centre antipoison recommande une toxicologie immédiate. Perrault pinça les lèvres. Sur la base d'une simple femme de ménage? Sur la base d'un message enterré, plutôt. Répliqua Vasquez. Qui l'a clos? Perrault consulta sa tablette. Docteur Mireille Collin, laboratoire de nuit. Elle a un accès d'ovéride. Vous a-t-elle consulté? Non. Benoît s'avança, calme mais déterminé. Docteur Perrault, je ne suis pas ici pour menacer. Mon entreprise, la Fondation Allier, finance votre unité de traumatologie depuis 5 ans. J'ai vu des hommes cacher des cadavres dans le béton. Vous enterrez les données. Mais tout finit par remonter. Je préfère que ce soit maintenant, pendant que mon fils est encore en vie. Perrault déglutit. Je vais appeler le laboratoire. Si Maya a tort, je présenterai mes excuses publiquement et j'augmenterai mes dons. Si elle a raison, il n'eut pas besoin de finir. À 7h53, les résultats tombèrent. Le docteur Perrault devint livide. Thallium, 847 microgrammes par litre. Seuil normal, 70. 12 fois la limite toxique. Traitement immédiat, bleu de Prusse, surveillance cardiaque continue, souffla Vasquez. Perrault s'assit, vidé. Comment a-t-elle pu voir ça? Elle a regardé, répondit Benoît. Peut-être devriez-vous en faire autant. Plus tard dans la matinée, Benoît retrouva Daniel Laurent, le père de Maya, dans le local d'entretien. Les néons bourdonnaient au-dessus des seaux et des serpillères. Daniel, avez-vous déjà vu des médecins manipuler des dossiers? Modifier des étiquettes? L'homme hésita. Pourquoi? Quelqu'un a enterré le signalement de votre fille. Silence. Puis Daniel serra les poings. Docteur Collin. Il y a 3 mois, elle m'a demandé de jeter des échantillons, contaminés, du sang, surtout pédiatrique. J'ai tenu un registre, vieille habitude de la marine. Il montra à Benoît des photos de bordereaux signés. Elle a tout paraphé elle-même. Et maintenant, je me demande bien ce qu'elle voulait vraiment faire disparaître. Pouvez-vous m'envoyer ces preuves? À une seule condition, protéger ma fille. Je vous le promets. Benoît engagea un expert en cybersécurité, Torres, et contacta Vasquez. On suit la procédure, pas la vengeance. Je veux savoir qui a touché ce message à 1h22 et avec quelle autorisation. Vous faites ça, dans les règles? Demanda Torres. Essayez d'être un homme différent, ça commence par là. Donnez-moi 48 heures, répondit l'expert. Et préparez-vous. Ce que j'ai déjà vu ressemble à une architecture entière de dissimulation. 3 heures plus tard, les premières anomalies surgissaient. L'email de Maya avait bien été marqué urgence toxicité neurologique pédiatrique, ce qui, selon le protocole, devait déclencher un appel automatique. Mais à 1h31, quelqu'un, connecté avec les identifiants de la Dr Collin, avait changé la priorité de stat à Defert. À 1h35, une note ajoutée, observation non clinique, protocole standard confirmé. Aucune action. Torres fronça les sourcils. Ce n'est pas une erreur, c'est une manœuvre. Vasquez sentit le sol se dérober sous elle. Et ça, c'est puni par la loi. Les caméras de surveillance complétèrent le puzzle. Au redatage, 1h14 du matin, 8 minutes avant l'alerte de Maya. On y voyait la docteure Mireille Collin entrer seule dans le laboratoire de nuit, un plateau d'échantillons pédiatriques à la main. Elle scanna le code-barre du prélèvement de Noé, puis modifia la demande d'analyse. Torres agrandit l'écran. Test original, métaux lourds complet, priorité stat. Elle le remplace par élément trace, dépistage standard. Quelle différence? Demanda Vasquez. Le test complet utilise une spectrométrie ICP-MS très sensible. Le dépistage standard a un seuil 100 fois plus haut, il ne détecte que les intoxications massives. Benoît croisa les bras. Donc, si la dose était élevée mais pas extrême, le test serait revenu normal? Exactement. Assez pour que l'enfant meure sans qu'on sache pourquoi. Vasquez blêmit. C'est une falsification délibérée. Torres reprit. À 1h18, elle ajoute 2 ml de solution saline à un échantillon de 10 ml. Dilution exacte pour faire tomber la concentration sous le seuil critique. Et regardez ça, la densité urinaire est anormale, la créatinine presque nulle. C'est de l'eau.
N'importe quel technicien compétent aurait rejeté le test comme invalide. Où l'ont-ils fait? Non. Elle a signé la validation qualité elle-même. Sur l'écran, la séquence continuait. À 1h22, le flacon disparaissait du champ pendant 4 minutes, une éternité dans un protocole automatisé. À 1h26, il réapparaissait, rangé dans l'archive des 72 heures. Pourquoi archiver avant d'analyser? S'étonna Vasquez. Pour cacher la version non diluée. Elle savait qu'elle serait testée plus tard. Benoît se pencha en avant. Alors l'échantillon original existe encore? Oui, répondit Torres. Et s'il est encore en chambre froide, on peut le faire analyser par un laboratoire indépendant. 36 heures plus tard, les résultats tombèrent. L'échantillon d'origine, 1340 microgrammes de thallium par litre. L'échantillon dilué par Colin, 267 microgrammes, juste en dessous du seuil de détection. Elle avait calculé. Précisément. Vasquez posa la feuille, tremblante. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et pourquoi? Torres ajouta un autre rapport. Regardez ce modèle. En 19 mois, 47 alertes urgentes ont été reclassées par elle comme non cliniques. Toujours la même signature numérique. Pourquoi? Demanda Benoît. Sinclair court après la certification Étoile d'Or Santé. C'est un label européen qui ouvre des millions de subventions. Un des indicateurs, le taux de faux positifs dans les alertes. Trop d'urgence signalait égal manque d'efficacité. En reclassant les cas rares, elle gardait un score parfait. Benoît sentit la colère remonter. Alors mon fils a failli mourir pour des statistiques. Et pour l'ambition d'une chercheuse qui voulait son nom sur des publications, souffla Vasquez. Benoît appela immédiatement Maya. Celle qui a enterré ton message, c'était délibéré. Elle l'a déjà fait, des dizaines de fois. Silence au bout du fil. Qui? Mireille Colin. Un autre silence. Puis une voix brisée. C'était elle. La résidente qui traitait ma mère. Elle avait dit que ses symptômes étaient psychosomatiques. Elle n'a jamais ordonné d'analyse toxico. Alors on va l'arrêter. Mais pas comme eux. Par la vérité. Je vous aiderai. Jusqu'au bout. 3 jours plus tard, ils déposèrent le dossier complet sur le bureau du docteur Perrault. Log de destruction, images vidéo, analyse croisée, la fraude était irréfutable. Perrault lut, blême. C'est impossible. C'est réel, coupa Benoît. Et vous aussi, vous avez signé ça. Il sortit un autre document, le « Protocole d'optimisation des alertes », daté de 14 mois, signé de Perrault et de 3 chefs de service. Vous avez créé le cadre qu'elle a utilisé. Vous vouliez réduire la « fatigue d'alerte », rendre les chiffres beaux. Elle s'en est servie pour cacher les erreurs. Perrault leva les yeux, honteux. Je voulais seulement éviter les surcharges de notifications. Et elle a décidé que certaines vies ne valaient pas qu'on clique. Benoît posa calmement la main sur la table. Vous avez un choix. Soit vous racontez la vérité, soit je le ferai sans vous. Le médecin ferma les paupières. Quand il les rouvrit, quelque chose s'était brisé. Très bien. J'appellerai un conseil d'administration extraordinaire. La nuit précédente, Benoît retrouva Maya dans la bibliothèque. Tu n'as pas besoin d'être là demain. Je peux gérer. Non. J'y serai. Pour ma mère? Pour Noé. Pour tous ceux qu'on n'a pas écoutés. Ils attaqueront ta légitimité, ton métier. Je sais. Mais si je me tais, je deviens eux. Dans l'ombre, Madame Dubois apparut, tenant son thermos de tisane. Tu me rappelles moi, il y a 40 ans. J'avais dénoncé un chirurgien pour falsification. 2 ans avant qu'on me croie. Toi, tu as les preuves. Et le courage. Servez-vous-en. La salle du conseil du Centre Sinclair sentait le cuir et la peur. 12 membres du conseil d'administration, tous en costumes impeccables, s'étaient installés autour de la grande table en acajou. Sous la lumière crue, Maya Laurent paraissait minuscule dans son tailleur marine, mais sa présence emplissait la pièce d'une force tranquille. À côté d'elle, Benoît Allier se tenait droit, son calme imposant plus que n'importe quelle menace. La docteure Vasquez feuilletait d'un dossier épais, et plus loin, Mireille Colin affichait un sourire glacé. Avant que la séance ne débute, Benoît prit la parole. 5 ans plus tôt, j'ai quitté un monde où les problèmes disparaissaient sans question. J'ai légalisé mes affaires, soumis chaque contrat à l'audit, et fondé la Fondation Allier pour faire le bien avec de l'argent sale. Il marqua une pause, son regard balayant la table. Je ne suis pas ici pour menacer. Je suis ici pour rappeler que 7 millions d'euros de dons ne rachètent rien s'ils entretiennent le silence. Si cet hôpital préfère sa réputation à la vie d'un enfant, je retirerai chaque centime et je dirai pourquoi. Le silence tomba, dense comme une prière. Docteur Vasquez, fit-il enfin, à vous. Elle se leva, sa voix claire, tranchante. Nous avons réuni des preuves irréfutables, un signalement volontairement supprimé, un test d'analyse falsifié, une dilution d'échantillons, une manipulation des priorités dans le système informatique. Résultat, un enfant a failli mourir.
Les écrans s'allumèrent, projetant les images du laboratoire, les courriels, les logs, les chiffres. Quand les visages se tournèrent vers Mireille Colin, celle-ci haussa les épaules. Une mauvaise interprétation de protocole, amplifiée par un homme à la réputation criminelle. Elle désigna Benoît Dumenton. Ancien trafiquant. Intimidation. Manipulation émotionnelle. Vous voulez vraiment que cet hôpital se laisse dicter sa conduite par un ex-mafieux et une femme de ménage? Un rire bref, presque dangereux, échappa à Benoît. Vous avez raison, docteur. J'ai appris comment on cache la vérité. Vous avez juste changé les outils, code-barre, fichiers, statistiques. Même recette. On enterre les preuves, on réduit au silence ceux qui dérangent. Dans mon monde, on appelait ça obstruction. Dans le vôtre, vous dites efficacité. Un murmure parcourut la salle. Maya se leva lentement. 7 ans plus tôt, ma mère, Elisabeth Laurent, a été admise ici. Vous étiez sa résidente, docteur Colin. Elle se plaignait de brûlures, de tremblements, de nausées. Vous avez dit que c'était dans sa tête. 3 semaines plus tard, elle est morte. Pas d'analyse. Pas de doute. Juste du mépris. La docteur Colin se figea, livide. Ce n'est pas pertinent. C'est le même schéma. Répondit Maya d'une voix tremblante mais ferme. Vous avez choisi de ne pas tester parce que c'était trop rare, trop coûteux. Vous avez classé un être humain comme un faux positif. Comme Noé. Madame Dubois se leva à son tour, tenant un vieux dossier jauni. J'étais bénévole la nuit où Elisabeth est morte. J'ai tout entendu, tout noté. L'email de sécurité, envoyé, résolu, sans suite, signé par votre superviseur. J'ai gardé ces papiers 7 ans. J'attendais que quelqu'un ait le courage de continuer ce que j'ai commencé. Colin tenta encore de garder contenance. C'est une chasse aux sorcières. Des cas isolés. 47 cas, docteur, Coupa Torres, entrant avec un écran projetant un tableau. Alerte reclassée, code modifié, échantillon remplacé. 6 décès, 11 handicaps permanents. Toujours la même signature, la vôtre. La voix de Benoît se fit glaciale. Vous étiez chercheuse principale sur 3 programmes financés par la Fondation Étoile d'Or. Si Sinclair perdait l'accréditation, vous perdiez 4 millions d'euros de subventions. Vous avez choisi vos chiffres plutôt que vos patients. Maya s'avança. Ses mains tremblaient, mais sa voix portait jusqu'au fond de la salle. Vous n'avez pas seulement étouffé des alertes. Vous avez formé tout un système à ignorer ceux qui voient le plus. Les aides-soignantes, les agents, les infirmiers. Nous, les invisibles. Nous sommes les premiers témoins du corps humain, quand il pleure, quand il tremble, quand il s'éteint. Elle marqua une pause. Ma mère comptait. Noé comptait. Ses 47 vies comptaient. Un souffle parcourut la pièce. Le docteur Perrault se leva à son tour, les yeux humides. Mademoiselle Laurent a raison. J'ai signé le protocole d'optimisation sans jamais vérifier les conséquences. Obsédé par les chiffres, j'ai oublié ce que soigner voulait dire. J'ai failli à mon serment. À elle. À mon métier. La tension céda comme une digue rompue. Le conseil, pétrifié, comprit qu'il ne s'agissait plus d'une simple faute, mais d'une trahison collective. La présidente du conseil, une femme austère aux lunettes rectangulaires, brisa enfin le silence. Que proposez-vous, docteur Vasquez? Vasquez, droite comme une épée, répondit sans hésiter. Suspension immédiate de la docteure Mireille Colin, ouverture d'une enquête criminelle pour falsification, fraude et mise en danger de la vie d'autrui. J'ai déjà informé le parquet de Lyon. Un murmure de stupeur parcourut la salle. Je recommande aussi la révision complète des protocoles d'alerte et la création d'un canal indépendant de sécurité des patients. Colin bondit sur ses pieds, ses avocats surgissant derrière elle. Vous détruisez ma carrière pour un seul enfant qui, au final, a survécu. Maya se leva lentement. Non. Nous mettons fin à votre carrière parce que vous avez décidé que certains enfants ne méritaient pas d'être sauvés. Un silence absolu suivit. Les gardes s'avancèrent, et la docteure Colin fut escortée hors de la pièce, son badge arraché de sa blouse. Benoît prit alors la parole, sa voix posée, grave. Je propose qu'on donne à ce nouveau protocole un nom. Le protocole Laurent, en hommage à Maya et à sa mère Elisabeth. Il exigera qu'à chaque cas pédiatrique inexpliqué présentant des symptômes neurologiques ou digestifs, une analyse toxicologique complète soit effectuée sous 6 heures, sans aucune possibilité d'annulation. Il fit glisser un dossier vers la présidente. Les registres du laboratoire seront désormais sécurisés par blockchain. Chaque manipulation d'échantillons nécessitera 2 témoins et un enregistrement automatique. Et je financerai toute l'infrastructure, 2 300 000 €, à une condition, que Maya fasse partie du comité de supervision. Un silence, puis la présidente hocha lentement la tête. Vote. Les mains se levèrent, une à une. Unanimité. Maya sentit ses jambes trembler. Madame Dubois posa une main ridée sur son épaule. Votre mère serait fière.
Je n'ai pas fait ça pour la fierté, répondit Maya, la voix brisée. Je sais. C'est pour ça que ça compte. Elles sortirent ensemble, laissant derrière elle une salle muette, saturée d'un mélange de honte et de soulagement. Dehors, la nuit lyonnaise était douce, les lumières de l'hôpital se reflétaient sur le Rhône. Pour la première fois depuis 7 ans, Maya sentit qu'elle pouvait respirer. 3 semaines plus tard, Le Monde publia un article retentissant. Un hôpital lyonnais accusé d'avoir dissimulé des alertes vitales, un protocole révolutionnaire voit le jour. Le directeur du centre Saint-Clair fut mis en examen pour falsification de dossiers médicaux. La docteure Collin, inculpée pour fraude et mise en danger, perdit définitivement sa licence. Ses financements de recherche furent gelés, redistribués à des programmes de sécurité clinique. 6 familles obtinrent réparation. Mais Maya savait qu'il y en avait d'autres, invisibles, oubliées. Elle les portait toutes dans son silence. Le docteur Perrault tint parole. Il démissionna publiquement, assumant sa responsabilité. Quelques mois plus tard, elle reçut une lettre manuscrite. « Je vais exercer dans un petit hôpital rural, là où les gens comptent encore plus que les statistiques. Je passerai le reste de ma carrière à écouter ceux que j'ignorais, infirmières, aides, agents, familles. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Le protocole Laurent fut mis en place en un mois. Chaque dossier pédiatrique suspect déclenchait désormais automatiquement une analyse complète. Les registres étaient infalsifiables, les chaînes de conservation filmées et vérifiées. Et pour la première fois, le comité de sécurité incluait des employés de terrain, 2 infirmières, un agent d'entretien et une représentante des familles, Maya Laurent. Un soir, elle monta sur le toit de l'hôpital, où Benoît l'attendait. Sous eux, Lyon brillait, paisible. « Ce sera suffisant » demanda-t-elle. « Non » répondit-il honnêtement. « Aucune règle n'empêche la corruption pour toujours. Mais maintenant, il sera plus difficile de se taire. Et peut-être que le prochain à parler n'aura pas à se battre autant. » Maya sourit. « Le prochain Maya. »« Non, dit-il doucement. La première qui a réussi. » Elle rit, un rire clair, presque libéré. Le vent jouait dans ses cheveux, mêlant fatigue et renaissance. 6 mois plus tard, l'aube se levait sur le centre Saint-Clair. Les couloirs respiraient la routine, mais, quelque part entre les murs, quelque chose avait changé. Les visages croisaient désormais celui de Maya Laurent avec respect. Le badge « Service Entretien » brillait toujours sur sa poitrine, mais au-dessus, une petite broche argentée portait une inscription simple. Elle a écouté. Le fils de Benoît, Noé, allait mieux. Ses cheveux repoussaient, ses mains ne tremblaient plus. Après 6 semaines de traitement, les analyses étaient redevenues normales. Un matin d'octobre, il insista pour venir voir Maya. Elle réapprovisionnait son chariot quand il surgit dans le couloir, tirant son père par la main. « Regarde, j'ai fait un dessin. » Sur la feuille colorée, 2 silhouettes se tenaient sous un soleil jaune. Une en blouse blanche, l'autre avec un balai. Sous les traits d'enfant, on lisait « Mes héros ». Maya s'accroupit, la gorge serrée. « Je ne suis pas encore docteur, mon grand. »« Tu le es pour moi, répondit-il fièrement. Et quand tu seras une vraie, tu seras la meilleure, parce que tu vois les gens que les autres oublient. » Benoît, silencieux derrière lui, tenait une enveloppe. « C'est pour toi, dit-il en la lui tendant. » À l'intérieur, une lettre et un dossier, Boursalier Laurent pour l'éthique médicale. Bourse complète, logement et résidence garantie dans les hôpitaux appliquant le protocole Laurent. Première récipiendaire, Maya Laurent. Et tu seras aussi sur le comité de sélection. Pour choisir les suivants, ajouta-t-il. Elle lut la phrase d'introduction. Soutenir les étudiants en médecine issus de milieux modestes ayant démontré courage et compassion. Parce que la meilleure médecine commence par écouter ce que le système oublie. Ses yeux se remplirent de larmes. C'est magnifique. C'est nécessaire, répondit-il. Quelque part, une autre jeune femme nettoie des couloirs en rêvant de soigner. Elle doit savoir qu'on la voit. Elle leva les yeux vers lui. Merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir donné quelque chose qui vaut la peine d'être entendu. Quelques mois plus tard, un mail changea sa vie. Résultat MACAT, 521. 99e percentile. Elle relut 3 fois le chiffre avant d'oser y croire. Son premier appel fut pour son père. « Papa, j'ai réussi. » Un long silence, puis la voix tremblante de Daniel Laurent. « Ta mère serait si fière, Maya. » Si fière ? Le lendemain, le personnel improvisa une fête dans la salle de repos, gâteaux de supermarché, café trop amer, rire sincère. Même certains médecins vinrent la féliciter, incapables de soutenir longtemps son regard. Un bouquet de lavande de Madame Dubois, une carte signée du docteur Perrault. Merci de m'avoir rappelé ce qu'est l'intégrité. Benoît et Noé arrivèrent plus tard, apportant un petit trophée fait main, bâton de glace, paillettes et une étoile bancale où l'on lisait en crayon de cire. À la plus intelligente des héroïnes. J'ai aidé papa à le faire, annonça Noé. Je vois ça, répondit-elle en riant. C'est le plus beau prix du monde. Benoît lui tendit un petit coffret de velours.
À l'intérieur, une broche en argent gravée. Le courage avant le diplôme. Ce n'est pas ton titre qui te rend docteur, dit-il doucement. C'est ce que tu fais quand tu n'as encore rien à prouver. Maya la fixa sur sa blouse, juste au-dessus de son nom. Elle décida de la porter jusqu'à son dernier service. Au printemps, elle reçut ses lettres d'admission, Harvard, Paris-Descartes, Genève, Milan, Cambridge. Tout avec bourse complète. Elle choisit pourtant l'université de Lyon, à 1 heure de chez son père. Pas pour la gloire, mais pour rester proche de ceux qu'elle aimait, et continuer à travailler au centre Saint-Clair. Un dimanche d'avril, elle alla sur la tombe de sa mère, dans un petit cimetière au bord du Rhône. Les tulipes étaient en fleurs. « J'ai réussi, maman, murmura-t-elle. Je vais devenir la médecin que tu aurais voulu rencontrer. Celle qui écoute, même quand personne ne croit. Celle qui ne confond pas silence et paix. » Le vent fit bruire les feuilles. Dans ce souffle, elle crut entendre la voix douce d'Élisabeth. « Je le savais depuis toujours, ma fille. » La dernière nuit de Maya en tant qu'agente d'entretien fut calme. Elle marcha dans les couloirs, effleurant chaque porte. Devant la chambre 304, elle s'arrêta, ferma les yeux, et respira lentement. Puis elle descendit jusqu'au laboratoire, posa la main sur la poignée, là où tout avait commencé. Aucune haine, plus de colère. Seulement une certitude, la vérité valait chaque cicatrice. Dehors, sous les lampadaires, Benoît l'attendait, un chocolat chaud à la main. Prête pour la faculté ? Terrifiée. Alors tu es prête. La peur, c'est le signe que tu tiens quelque chose qui compte. Ils roulèrent dans le silence, les lumières de l'hôpital disparaissant derrière eux. À la radio, un vieux morceau de jazz rappelait à Maya les dimanches dans la cuisine de sa mère. Et lorsque la main de Benoît trouva la sienne sur la console, elle ne la retira pas. Deux âmes brisées par le même système, choisissant de construire quelque chose de meilleur. Pas parfait. Juste un peu plus juste, un peu plus humain. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer le monde.